C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Shalom, 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 hallelujah, blessings, 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 blessings. Blessings à vous tous, amen. La bénédiction de Dieu sur vous tous, alléluia. Ce matin, c'est un blessing. C'est un blessing. Mais lui, c'est quoi le blessing? Blessing, c'est la bénédiction de Dieu. C'est ce que, la chose que je peux te souhaite le meilleur, c'est avoir la bénédiction de Dieu. Déjà, tu es dans la bénédiction de Dieu. Tant que tu as le souffle de vie en toi, c'est déjà la blessings de Dieu, the blessings of God. Alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel Dieu. Est-ce que tu peux dire alléluia encore? Alléluia. Les fois nous réveiller puis quoi a tellement dur même pour dire alléluia, bouche là, tout tes visages là et tout pour même dire un petit alléluia. Mais ce matin, alléluia, réveille-toi, 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 réveille-toi. Amen. Nous ça dit à notre corps autour, réveille-toi, réveille-toi. Tu as le souffle de vie. Amen, alléluia, béni soit l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle que nous pouvons louer le Seigneur, pour lui dire que merci, oh mon Dieu, que tu me donnes ta souffle de vie. Et si tu me donnes cette souffle de vie, tu as raison, tu as raison. Tu as raison pour me donner cette souffle de vie et je veux vivre cette raison que tu me permettes à souffler cette vie. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose chaque fois Dieu, il nous a donné cette souffle de vie. C'est force qu'il nous a donné. Il nous donne des espoirs. Nous prenons. Il nous dit que n'utilise pas la grâce de Dieu à vain. Et aujourd'hui, nous voulons pas prendre ce qu'il nous a donné à 20. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que nous voulons dire, Seigneur, ce matin, alléluia, gloire à ton nom. Je veux te louer, je veux t'exalter, je veux te bénir, mon Dieu, parce que tu es la source de ma vie. Alléluia. Même si tout autour de moi, de mes yeux, je vois que, ah non, ce n'est pas ça, mais avec Dieu. Alléluia. Avec lui. Alléluia. Tout va bien, tout va bien. Tu te rappelles de cette dame aussi qui avait son fils qui est entre des morts là sur elle là, il est mort et puis au demandé comment vas-tu madame et puis elle dit que tout va bien. Les fois nous mon Dieu nous qu'a dit est-ce que nous avons cette foi pour dire tout va bien même quand tu sens ton corps est malade, tu peux pas même lever mais tu dis au nom de Jésus tout va bien parce qu'elle avait des espoirs et aujourd'hui je viens pour te donner encore des espoirs. Alléluia. Oh béni soit l'Éternel. L'histoire n'est pas là simplement pour avoir un livre gros mais vraiment pour nous aujourd'hui parce que l'Éternel sait que nous sommes pas exonérés, nous sommes pas exempts de les tribulations, les souffrances, oh là, la mort qui est venue, la maladie, le manque des choses et tout. Quand tout est noir autour de toi, je dis. Mais en dehors de toi, Dieu, il vient, il met sa lumière, il met espoir. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle cette dame dit que tout va bien. Alléluia. Avec mon Seigneur, avec mon Jésus qui m'aime, avec lui qui me sauve, avec lui qui garde sur nous. Alléluia. C'est lui là qui nous donne encore force pour monter. Alléluia. Les fois où on sent qu'on tomber comme l'aigle. Alléluia. Que les fois où on sent qu'on descend à terre. Mais en moment que force relève en toi, c'est ce que Dieu veut faire avec nous.
Alléluia. Alors, encore, bien-aimés, vous qui sentez que, oh là là, il n'y a pas d'espoir, il y a des espoirs. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous allons bénir l'Éternel encore une fois pour sa grâce. Alléluia. Papa, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te disons merci encore, Seigneur, que tu nous donnes espoir. Alléluia. Oui, nous reconnaissons, Seigneur, que tu es là avec nous. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, alléluia, dans la situation. Tu es là dans les temps difficiles. Tu es là dans le bon temps comme le mauvais. Tu es là pour nous relever, papa, alléluia. Merci, encore nous voulons te dire merci, alléluia, parce que toute chose concourt au bien. Tout, comme les bons, comme les mauvais, toutes choses concourent au bien. Et ce matin, nous voulons te remercier, papa, parce que tu es Dieu, alléluia. Tu es Dieu qui nous aime. Tu es Dieu qui tient à tes promesses, alléluia. Quand tu nous as dit que tu seras là avec nous, oui, tu es là. Tu es là. Les fois, papa, nous sentons que tu n'es pas là. Mais l'Éternel, tu es là, papa, parce que c'est ta parole, alléluia. Alléluia. Et tu es le Dieu omnipotent, omniprésent. Tu es là avec nous et nous te remercions, papa. Nous plongeons encore dans ta paix, papa. Alléluia. Nous plongeons, nous restons encore dans ta paix, papa, parce que nous savons, Seigneur, que tu es là pour nous aider à traverser, Seigneur, papa, toutes les tribulations, toutes les situations, toutes les souffrances, papa, qui est là, qui est dans notre vie, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, consoler en cœur, encourager en cœur, Seigneur. Oh Dieu, sur lui-même, Seigneur, il a perdu d'espoir. Mais l'Éternel, avoir encore en parole dans son cœur, avoir encore ce matin en parole, papa, des conforts, des consolations, des espoirs encore, l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, tu vois tout, Seigneur, papa, toutes les bien-aimés, les hommes, les femmes qui est devant cet écran-là ce matin, qui est en train d'écouter l'Éternel Dieu, papa. Que nos voix soient ta voix, Seigneur, ce matin. Que tu parles encore, Seigneur, oh Dieu. Papa, entends les cris, Seigneur. Ceux qui avaient crié, papa, vers toi, même hier soir, dans la nuit, Seigneur. Ce matin, même à cet instant, Seigneur, l'Éternel, mon Dieu, encore, agis puissamment. Agis puissamment. Alléluia. Tu es Dieu d'espoir. Alléluia. Alors porte encore espoir pour celui-là qui a perdu tout espoir, qui croit qu'il n'y a rien pour lui. Alléluia. Mais oui, il y a quelque chose pour vous. Alléluia. Il y a quelque chose pour vous. Il y a des espoirs. Alléluia. Oh là, il y a la tristesse. Alléluia. L'Éternel amène la joie. Alléluia. Il mène la paix. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, mon Dieu de grâce, de paix, d'amour. Alléluia. Sois élevé encore. Sois béni. Nous te disons merci. C'est dans le précieux nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, encore, sois béni. Et encore, bienvenue. Et God bless you. Merci pour tout. Oh là là, il y a tellement de personnes. Alléluia. Les Anglaises à Guadeloupe, là, Martinique. Alléluia. Je te bénis ce matin. Que la grâce et la paix de Dieu soient multipliées sur vous. Amen. Well, aujourd'hui, alléluia, quelle grâce que nous avons. Alléluia, notre sœur Sonia, pas trop longtemps, elle était avec nous. Amen. Alléluia. Et elle est là avec nous ce matin. Et je dis que cette mois-là, mois de mai, je veux vraiment dédier cette mois-là pour les femmes, parler pour les femmes, encourager les femmes. Et je sais à travers de ça que aussi les hommes trouvent aussi en parole des espoirs. Alors, pas dit que, aujourd'hui qu'elle va parler avec les femmes. Non, écoutez aussi, s'il y a des hommes, les frères qui sont là. Amen, béni soit l'Éternel. Ouais, c'est toujours un plaisir, ma sister Sonia. Je sais que il y a quelque chose qui t'amène ici en Martinique. Et à ce moment-là que tu as perdu ta chère mère. Ma chère maman, effectivement. Oui, c'est une femme vraiment... Le 1er avril, elle nous a quittés. Le 1er avril. Oui. 1er avril. Le 1er avril. Ouais. Et c'était
du sérieux, hein, parce que c'est un jour où les gens font des plaisanteries, Oui. mais le 1er avril, elle est partie dans son sommeil. Maman, c'était pasteur Louis-Thérèse Amy, pasteur Marie, le Dieu lui avait changé son nom. Ah, Mais c'était pasteur Louis-Thérèse, pour beaucoup de gens qui la connaissaient, peut-être certaines ne sont pas encore au courant. ouais, Et puis elle nous a quittés à l'aube de ses 86 ans. ouais, ouais. Elle a tiré sa révérence, elle est partie avec le Seigneur dans la gloire de Dieu, et puis ses tourments et ses souffrances se sont arrêtés, et enfin elle est retournée auprès du Seigneur. Amen, amen, Voilà. amen. C'est quelle joie aussi quand tu sais que la personne aussi retournée vers elle a fait son œuvre était terminée et puis C'était une grande consolation en même temps, hein. ouais. C'est une très grande consolation parce que moi, j'avais jamais vécu le décès d'un de mes parents ou d'un proche à ce point-là. Ouais. Je vais souvent aider d'autres personnes qui sont en difficulté, dans leur moment de deuil, etc., organiser peut-être des fois des cérémonies pour les personnes, mais j'avais jamais vécu pour moi-même, en fait. Ouais, et c'est- j'ai vraiment découvert que je me disais, s'il n'y avait pas Jésus, mais je serais dans le chagrin, le désarroi. Je vois des personnes aujourd'hui qui pleurent encore leurs parents des années après. Mais finalement, le témoignage était tellement puissant donc à la cérémonie pour maman que quelqu'un de ma famille m'a dit, c'est la première fois qu'il voit célébrer le départ de quelqu'un pour le ciel. Ça veut dire qu'il a trouvé ça tellement extraordinaire. Le Seigneur nous a conduits pour organiser. C'était vraiment la servante du Seigneur. L'onction de Dieu nous a accompagnés, a conduit cette cérémonie, mais vraiment c'était un moment pratiquement de réconfort pour ceux qui étaient là. Un moment de louange pour ceux qui étaient là. Et finalement, mon cœur, notre cœur est apaisé. C'est vrai, il y a la douleur de la séparation, mais en même temps, je me suis dit, enfin, elle retourne auprès de celui qu'elle a aimé toute sa vie. Et c'est elle qui m'a conduite moi-même vers le Seigneur. C'est elle qui m'a appris à aimer Dieu, à le louer, à l'adorer, à le servir. Et donc, j'espère que je vais pouvoir continuer le relais, voilà, comme depuis toutes ces années. Amen, amen. C'est quelqu'un que j'avais admis depuis dans le commencement que je commençais à venir en Martinique. Oui. Aussi, cette femme qui était toujours vraiment cette zèle-là pour le Seigneur, pour servir le Seigneur. Elle avait du Vraiment, zèle, c'est vrai, elle hein. Et même la zèle de vivre, parce que regarde combien de temps que je dis que vraiment qu'elle veut vivre, elle combat aussi contre même la mort. Et vraiment, elle était là, elle était ferme aussi. Oui. Je bénis l'Éternel pour cela. Elle était un encouragement aussi, même pour ton père ici aussi. Et ce que j'ai admis aussi, que ton père qui était autour d'elle aussi, là, même quand elle était là. Mais j'espère qu'un jour, il aura l'occasion de rendre témoignage, comme le jour des obsèques de maman, rendre témoignage de l'amour de Dieu. Ouais. Parce qu'il a dit qu'il a découvert l'amour grâce au Seigneur. Dieu lui a appris à aimer. Ouais, Et ouais, donc, il a ouais. pris tout ce temps pour s'occuper d'elle, pour prendre soin d'elle, depuis qu'elle était devenue invalide suite à l'AVC. Donc, on sait déjà que c'est un fléau, malheureusement, qui arrive à beaucoup de monde aux Antilles. Et pendant 10 ans, il a pris soin d'elle. Il a été un témoignage extraordinaire, en fait, pour nous. 10 ans. 10 années sont passées. Wow. Mais le Seigneur ne voulait pas le laisser seul, en fait. Le Seigneur voulait certainement lui apprendre encore quelque chose, lui qui est serviteur de Dieu. Et il dit qu'il a appris l'amour grâce au Seigneur dans cette épreuve-là, dans cette difficulté. Et ça a été la séparation a été un déchirement pour lui, mais il est heureux comme nous, moi-même. Et il dit, ça y est, enfin, elle est auprès du Seigneur. Il a fait ce qu'il avait à faire. Ouais, c'est ça qui est Elle est auprès de important. Jésus C'est et il ça est qui content pour elle. important. Il le dit chaque fois, heureusement, il est content, il sait qu'elle est auprès de Jésus, quoi. Oui, Et ça, c'est notre espérance. ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la vie sans espérance? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tu vas nous parler de ça. Le chagrin, le désarroi, etc. Voilà, maintenant je vais parler, tu m'as donné un sujet, Ouais, c'est toi. Ouais. la femme. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de parler aux femmes. Ouais. Bien sûr, si les hommes nous écoutent, vous êtes les bienvenus, mais parfois les femmes ont besoin d'entendre certaines choses. Et quand je me suis convertie, j'étais toute jeune chrétienne,
Un serviteur de Dieu était venu dans mon église et moi, je connaissais rien, pas grand-chose. Hein. Je venais au culte le dimanche et j'écoutais la parole de Dieu. Et il se tourne vers moi et il dit, toi là, j'aime raconter ça parce que ça a fait un déclic en moi. Et il dit, la jeune femme là, alors bien sûr, moi qui ne crois pas en moi-même à l'époque, hein, je ne croyais pas du tout en moi-même, alors tout le monde se retourne pour dire elle, et moi-même je fais pareil, je dis elle. Là, je cherche qui? Lui, il est sur le podium. Donc, il y avait quand même peut-être 200-300 personnes dans la salle. Et moi, je cherche aussi. Je dis, ça ne peut pas être moi. Donc, je cherche derrière. Vous voyez déjà comment comment dire, on ne croit pas en nous-mêmes parfois. Et c'est ce que je veux dire aujourd'hui en parlant de la mentalité d'une reine. Pour dire que Dieu veut faire des femmes des reines. Des femmes avec des capacités. Et donc, moi, personnellement, je fais comme ça. Elle dit non, la jeune femme avec le haut rouge, le chemisier rouge. Et j'avais un chemisier rouge ce jour-là. Je me regarde, je dis, moi? Alors, la plus surprise, c'est moi. J'ai essayé d'être le plus invisible possible dans la vie. Je viens au Seigneur et d'un coup, le Seigneur m'indexe. Et il a dit une chose. Je te vois comme la reine Esther avec tout un peuple derrière toi. Wow. Alors moi, grosse surprise, je dis, mais de quoi il parle? Et cette phrase est restée dans mon cœur. Et de là, je me suis dit, mais c'est qui la reine Esther? Puisque je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Il y a à peine quelques mois que j'étais baptisée, convertie, puisque j'étais baptisée il y a très peu de temps. Et j'ai commencé à m'intéresser à la reine Esther. Et c'est vrai que depuis toute ma vie de ministère, le Seigneur, à chaque fois, j'essaye de me tourner vers d'autres choses, d'autres passages. À chaque fois qu'il y a un séminaire pour les femmes, un sujet pour les femmes, une réunion pour les femmes, le Saint-Esprit me parle toujours de la reine Esther parce qu'il y a énormément de richesses dans l'histoire de la reine Esther. Et souvent, comme je disais dernièrement dans une église, je dis, mais souvent j'ai entendu des hommes, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des docteurs, que des hommes qui parlent de la reine Esther. Mais moi, aujourd'hui, je vais parler de la reine Esther vue par une femme, ce qui est déjà, l'histoire est complètement différente avec la vie que mènent les femmes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la reine Esther, donc, l'histoire d'Esther se trouve dans l'Ancien Testament. C'est long, donc, et on n'a pas énormément de temps, donc je vais inviter toutes les personnes, toutes les femmes, vous ne connaissez pas l'histoire complète de la reine Esther, c'est même pas très très long, hein, c'est quelques petites pages. Voilà, il y a 5 pages, 6 pages, voilà, 5 pages à peu près. Hein. 10 chapitres. Voilà. Allez, après que je vous aurai parlé d'elle, allez, lisez et regardez cette histoire. Et donc, donc, je vais lire un tout petit peu pour mettre le contexte. Et puis, je vais plutôt vous raconter l'histoire que de vous lire tous les versets parce que ce serait beaucoup trop long. Alors, au chapitre 1, il est dit que c'était un temps, du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. Donc, on vous raconte que la 3e année de son règne, ce roi, qui était un roi puissant et glorieux, vous avez vu, il avait été rempli de richesses, c'était un homme très redouté. Ce roi Assuérus, donc, a décidé, la 3e année de son règne, de faire une sorte de fête où il invite les rois, les princes, mais quand il fait ça, c'est pour montrer sa gloire, pour montrer qui il est, quoi. Alors, il commence à montrer tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a, etc. Il commence à montrer l'étendue de son royaume, les coupes d'or dans lesquelles tout le monde boit, etc. Voilà. Et le roi Assuérus avait une femme à l'époque, et sa femme, c'était la reine Vashti. Et on va commencer par parler, avant de parler d'Esther, on va parler de Vashti. Et j'aurais voulu vous montrer que 2 femmes, Vashti et Esther, se sont retrouvées mariées au même homme, mais elles ne se sont pas retrouvées dans la même situation et n'ont pas eu le même comportement, et le résultat de leur vie n'est pas le même. C'est vrai. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. 2 femmes mariées dans la même circonstance, au même homme, qui avait le même caractère, le même comportement, la même situation,
mais elles n'ont pas réagi, elles n'ont pas eu la même mentalité, elles n'ont pas agi de la même manière. Alors, on va commencer par lire au chapitre 1, au verset 10 à 12, pour parler de la reine Vashti, ce qu'elle a fait. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Voilà, on vous dit une femme d'une grande beauté. Et pourtant, on dit la même chose pour Esther. Donc, vous savez que quand un roi choisissait une femme, apparemment Assuérus avait bon goût, il choisissait toujours les plus belles. Une grande beauté. Et cette femme décide de ne pas obéir à l'ordre de son mari, à l'ordre du roi. Et qu'est-ce que ça va lui coûter? Ça va lui coûter sa royauté. Le roi va être très en colère. Les conseillers du roi, parce qu'il y a toujours des conseillers autour de ce roi, autour des maris, autour des gens qui vous conduisent, il y a toujours des conseillers pour dire voilà ce qu'on va faire. C'est une honte pour nous, cette femme-là c'est une honte pour tout le peuple, parce que toutes les femmes du pays vont faire la même chose, vont commencer à désobéir à leur mari, se comporter avec condescendance envers leur mari. C'est pas un bon exemple, renvoie cette femme. Et c'est ce que le roi va faire. Et donc, je vais parler un petit peu maintenant de la reine Vashti. La reine Vashti, donc, son problème, c'est qu'elle n'est pas dans la même condition qu'Esther. D'abord, elle est issue d'une famille royale, parce que j'ai cherché pour savoir qui était Vashti. Elle est déjà issue d'une famille royale, donc elle a une certaine éducation. Elle a été éduquée pour être reine. Et donc, elle a une certaine manière d'opinion d'elle-même. C'est pas n'importe qui. Donc, elle ne va pas faire ce que le roi lui demande, parce qu'elle considère qu'elle a de l'orgueil, elle n'est pas n'importe qui. Elle a même été, d'après ce qui est dit dans le texte, qu'elle a été méprisante envers son mari, puisque pour mal considérer son mari, et puis elle a dû se dire, il a bu plein de vin, il est encore saoul, comme d'habitude, et puis moi encore, il faut que je me présente devant tous ces gens-là, alors que finalement, souvent quand on raconte l'histoire, on dit que, comme si que l'intention du monsieur n'était pas bonne, mais en fin de compte, un homme, quand il a une magnifique femme, il a envie de la montrer. Il est fier qu'on voit sa femme. Ça veut dire qu'il voulait montrer tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait. Et son plus beau joyau, c'était cette femme. Dans son cœur. Si là, on regarde bien, c'est ça pour lui. Son plus beau joyau étant cette femme, il voulait la montrer devant tout le monde, que tout le monde l'envie de voir une si magnifique femme. Mais quel homme ne rêverait pas d'avoir une femme magnifique et qu'on lui dise « Qu'est-ce que ta femme est magnifique ?» Il fait l'envie de tous ses serviteurs, de tous ses princes, de tout le monde. Mais Vashti, malheureusement, a été un mauvais exemple. Elle n'a pas eu l'attitude d'une femme de Dieu. Elle n'a pas voulu s'humilier, descendre un peu. Elle a pas souhaité, malgré... Elle avait la beauté, elle avait tout, elle a manqué d'intelligence et du coup, elle n'a pas pu réussir sa destinée. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu aurait fait avec Vashti. Peut-être que c'est Vashti qui, elle, aurait mené un chemin pour libérer le peuple d'Israël si cette femme-là avait eu suffisamment d'intelligence pour faire ce qu'il fallait faire. Mais comme elle a mal réagi, donc, malheureusement, elle a manqué sa destinée. Elle aurait pu devenir une grande reine, mais elle a été trop orgueilleuse. Elle s'est appuyée sur ses acquis. Elle s'est appuyée parce qu'elle a peut-être réussi dans la vie, parce que ses parents ont de l'argent, parce qu'elle a fait elle a fait des études. Vous savez, des études de l'époque, on vous apprenait les sciences, des choses simples, et on l'a éduquée pour être reine, on lui a appris qu'elle n'est pas n'importe qui, elle était habituée à se faire servir, elle était habituée à avoir de l'argent, donc au lieu de se confier en Dieu, comme a fait Esther, elle s'est confiée sur ses propres pensées. Et c'est le tort d'Esther. Deux catégories de femmes différentes. On nous montre qu'Assuérus, c'est un homme, on va parler de lui un petit peu. On vous dit
moi je dis que c'est un roi qui est impulsif et colérique. Alors on va aller voir au verset 2, pour aller vite. Au verset 2, au chapitre 2, verset 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi ont décidé donc qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, vous voyez c'est tellement important, belles de figure toujours, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette et que la jeune fille qui plaira au roi devienne la reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Ça veut dire que ce roi-là, il était impulsif. Il était amoureux de sa femme, lui-même n'a pas très bien réfléchi, et puis il était tellement colérique que finalement, la première réaction qu'il a eue, c'était de se débarrasser de sa femme. Mais ensuite, il était rempli de regrets. Il s'est rendu compte que, voilà, il a fait une bêtise, mais parce qu'il a parlé trop vite. Ça, c'est quand on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu qu'on se comporte ainsi. C'est vrai. En plus, il était un ivrogne, donc je vous décris un peu la situation, puisqu'on vous dit qu'il était enivré, réjoui par le vin. Et quand on regarde toute l'histoire, on vous montre qu'à chaque fois, il s'enivrait de vin. Il aimait ça. Donc, non seulement il est colérique, il est impulsif, il est ivrogne. Donc, ces deux femmes-là avaient le même mari. J'insiste là-dessus pour dire. Mais l'issue de la vie de chaque femme n'a pas été la même. Et ensuite, maintenant, on vous parle d'Esther. On va aller au verset 5 et on va s'attarder sur l'histoire d'Esther. Il y avait dans Suse, toujours chapitre 2, verset 5, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther. Donc Hadassa, son autre nom, c'était Esther. Qui est Esther, fille de son oncle. Donc ça veut dire que Mardoché, contrairement à ceux qui croient que c'était l'oncle d'Esther, Mardoché était son cousin, mais plus âgé qu'elle. Fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère, la jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Donc, quand on a pris toutes ces jeunes filles, on les a recrutées. Je ne pense pas trop qu'on leur demandait leur avis à l'époque. Et je remercie Jésus parce que c'est Jésus qui a changé la condition des femmes. C'est vrai. J'aime dire cela parce que à l'époque, les femmes étaient presque un objet, en fait, pour le besoin de l'homme. On vous mariait avec quelqu'un, on vous donnait à quelqu'un, on vous prenait pour vous choisir, que le roi puisse vous choisir. Je me dis que les femmes d'aujourd'hui n'auraient pas du tout apprécié de vivre de cette manière-là. Donc c'est Jésus, c'est l'Évangile qui a changé la condition de la femme et qui a permis aux femmes de prospérer, de devenir des femmes différentes, des femmes de tête, des femmes qui sont capables de faire d'autres choses que d'être mariées et puis simplement de n'avoir rien à dire, parce qu'elles n'avaient rien à dire à l'époque, elles n'avaient pas le droit d'ouvrir leur bouche. Le plus souvent, elles devaient se taire, elles devaient être belles, être gracieuses, puisqu'on vous dit tout le temps, belle, 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 belle. Donc c'est ce qui était important à l'époque. La femme devait être jolie. Voilà, sa condition, c'était ça. Et puis, de faire ce qu'on lui demande. On les éduquait comme ça. Et merci Seigneur, parce que le Seigneur est bon. Jésus a changé la condition des femmes modernes. Et des dames, vous devriez en prendre conscience. Que Dieu vous donne aussi des capacités pour faire autre chose de votre vie. Et donc, Esther a été emportée avec toutes ces jeunes filles. On l'emmène dans le harem, on va avancer un petit peu, on l'emmène dans le harem et on la met avec toutes les autres filles.
Donc, à première vue, Esther est une jeune fille qui est en difficulté. Est-ce qu'il y a des femmes parmi vous qui sont en difficulté? Sa vie a mal commencé, elle n'est pas prédestinée à un avenir brillant. Mais oui, elle n'a pas fait d'études. Moi, je parle pour les femmes de 2021 aujourd'hui. Elle n'a pas fait d'études. Le malheur a atteint sa vie, elle était déjà toute jeune. Elle s'est retrouvée orpheline. Elle n'a ni papa ni maman, surtout que quand on n'a pas de maman pour nous dire ce qu'on doit faire, eh bien, parfois, dans ce monde un peu d'hommes de l'époque, c'est un petit peu difficile de se retrouver dans une telle situation. J'imagine quand vous êtes une petite fille orpheline, vous n'avez pas de parents. Heureusement que Mardoché était là et que c'était un homme de Dieu, parce que même les conditions des jeunes filles de l'époque ne devaient pas être fameuses, parce qu'elles pouvaient servir d'objets sexuels comme ça se produit, si elle était tombée dans une mauvaise famille, avec un mauvais oncle ou avec quelqu'un d'autre, un homme de la famille, elle aurait pu devenir l'objet sexuel de cette personne dès son enfance, puisqu'on parle beaucoup d'inceste aujourd'hui, des tas de choses comme ça auraient pu se produire. Donc, sa vie a déjà mal commencé. Heureusement qu'elle était avec un serviteur de Dieu. Le Seigneur a détourné sa situation en une autre situation. Elle était juive, donc les juifs à l'époque n'étaient pas appréciés. Elle avait tout pour que rien ne marche pour elle. Les juifs déjà étaient des anciens esclaves, n'étaient pas très appréciés. Elle n'était pas riche, comme était Vashti. Elle n'avait pas une grande éducation, elle n'avait pas fait d'études. Elle était sûrement vouée à être la servante de quelqu'un de fortuné. Si en plus elle n'aurait pas fini dans son lit. Donc elle serait sûrement servante ou femme de ménage, ou voilà, c'est tout ce qu'elle aurait pu faire en fait à l'époque, travailler dans les champs. Sa vie a vraiment mal commencé. Et je veux dire à toutes les femmes qui pensent que leur vie a mal commencé, que ce qui vous est arrivé dans le passé doit pas rester là dans votre vie pour bloquer votre existence. Amen, 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 c'est vrai. Elle avait rien, cette jeune fille, rien du tout, rien à quoi s'accrocher. Mais elle avait une chose importante. C'est que Mardoché lui avait enseigné la parole de Dieu. C'est vrai. Mardoché l'avait guidée dans les choses de Dieu. Elle avait donc tout ce qui est négatif, je vous l'ai dit. Maintenant, je vais vous dire les choses positives qu'elle avait dans sa vie. Tu vas peut-être nous le lire, Pasteur Louisa? Au chapitre 2, verset 8. Elle avait du positif quand même, comme Vashti. Verset 8? Oui. Lorsqu'il eut publié l'ordre du roi et son édit, et quand un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Susa, la capitale, sous la surveillance des Hégi, Esther fut aussi prise en conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Hégi, gardienne des femmes. Continuez. Oui. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il se empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement dès la maison de femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Stop, on va s'arrêter là. Ouais. Alors, j'aurais dû dire le verset 7, parce qu'en amont, je voulais d'abord vous dire, au verset 7, la jeune fille était belle de taille et belle de figure. Est-ce qu'on n'a pas dit la même chose pour Vashti? Oui, c'est vrai. Vashti avait les mêmes atouts identiques. Ça veut dire que 2 femmes, vous avez les mêmes atouts physiques. Mais l'intelligence et la mentalité n'est pas la même. Et c'est ça qui est important devant le Seigneur. Esther, il est dit donc, la jeune fille lui plut et trouva grâce, c'est ce que tu as lu, devant lui, devant Hégaï. Et partout, dans chaque verset, on vous répète la même chose. Esther avait quelque chose de plus. Ouais. On va lire 2, verset 15.
Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, Oui. oncle de Mardochée, qui elle avait adopté pour fille, ne demandant que ce qui fut dessiné par Hégi, unique du roi et gardien des femmes. Et là, on dit, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. et 2 verset 17, toujours pareil. Dès 17, Oui. le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et Encore. faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Est-ce que vous voyez une grande Grâce. différence entre ces 2 femmes? Amen. On ne nous dit pas que Vashti, qui était si belle femme et si magnifique, qui avait des belles manières, qui était une femme intelligente, certainement qui connaissait, qui avait plus de connaissances. C'est elle qui s'occupait des autres femmes, des autres princesses du royaume. Elle faisait des grandes choses. On vous dit à aucun moment qu'elle, Vashti, trouvait grâce. D'ailleurs, elle n'a même pas trouvé grâce aux yeux de son mari, puisque son mari l'a répudiée. Mais Esther avait quelque chose d'exceptionnel. Partout où elle passait, elle trouvait grâce auprès des eunuques, auprès des serviteurs, auprès de ceux qui l'ont enlevée, auprès du roi même, elle trouvait grâce. Et cette grâce, en fait, il faut comprendre d'où ça vient. Et moi, à partir de maintenant, je vais vous expliquer d'où vient cette grâce magnifique qu'elle avait. Donc Esther a été emmenée auprès du roi. Elle s'est retrouvée dans un harem, dans un endroit où il y a toutes sortes de femmes comme elle, puisqu'on vous dit qu'on ne prenait que des belles femmes. Mais elle avait quelque chose de plus que les autres. La différence, c'est qu'elle avait l'Esprit de Dieu avec elle. Et c'est ce qui faisait toute la différence. C'était une femme comme les autres. Elle ne connaissait pas la vie. Elle aussi, elle voulait un avenir meilleur. Elle aussi, elle était en difficulté depuis son enfance. Elle aussi avait besoin de faire quelque chose de sa vie, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle comptait sur le Seigneur. C'est pas qu'elle était plus douée que qui que ce soit. C'est pas qu'elle était plus intelligente qu'une autre femme. C'est pas qu'elle avait quelque chose en elle-même de particulier. Simplement qu'elle comptait sur la grâce du Seigneur. Elle comptait sur la parole de Dieu. Il est dit qu'elle écoutait. Et ce qui est extraordinaire, c'est ça. Elle écoutait la voix de Dieu. Et de quelle manière elle écoutait la voix de Dieu? On va le savoir au chapitre 2, versets 20-21. Je vais laisser Pasteur Louisa lire à chaque fois, voilà. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée à lui avait défendu. Et elle suivait le ordre de Mardochée aussi fidèlement que l'époque où elle était sous sa tutelle. Vous entendez ce qui est dit là? Elle suivait fidèlement tout ce que Mardochée lui disait. Ça veut dire que Dieu lui parlait par la bouche de Mardochée. Et ce qu'elle faisait, c'était rien d'autre que de suivre les stratégies de Dieu pour arriver à son but. Et c'est ce que je souhaite aujourd'hui à toute femme. Les stratégies de Dieu. Parce que Dieu a des stratégies pour vous emmener quelque part, mesdames. C'est vrai, c'est vrai. Dieu met en place des stratégies pour vous donner la réussite. Et ce qui fait que vous n'obtenez pas ce que le Seigneur a placé pour vous, des fois on tourne en rond. Mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi Dieu m'a promis telle chose? Pourquoi le Seigneur m'a dit que j'aurais tel poste? Pourquoi le Seigneur m'a promis le mariage? Pourquoi? Mais beaucoup de choses se produisent dans la vie des femmes. Mais ce qui ne va pas, c'est que vous ne suivez pas les stratégies du Seigneur. Vous ne mettez pas en place les stratégies que Dieu donne. Je vais vous donner un exemple dans ma propre vie. Quand le Seigneur m'a donné un mari, avant j'étais une femme du monde. Quand je fréquentais quelqu'un, quand ça n'allait pas, j'étais tellement impulsive, je prenais mes clics et mes claques, je m'en allais, je jetais ses affaires par la fenêtre. Mais quand je réfléchis aujourd'hui, mais ça c'était pas la sagesse de Dieu. Dès qu'on me disait une petite chose qui me plaisait pas, aussitôt je disais c'est fini. Pas de pardon, pas de grâce. Ici, c'est l'émission C'est pas grâce. Mais là, il n'y avait pas la grâce. C'était vraiment
Et les femmes modernes sont souvent comme ça. C'est vrai, c'est vrai. L'orgueil est là, tu m'as fait ça, tu verras, c'est fini aujourd'hui. Mais quand je suis devenue enfant de Dieu, mais à partir de ce moment-là, le Seigneur a changé mon comportement, il m'a donné des stratégies. Et quand j'ai rencontré mon époux, mon fiancé de l'époque, et Dieu m'a dit, voici ton mari. Ben, tous les deux, automatiquement, on se dit, bon, ben maintenant on va parler mariage, fixer des dates, etc. Le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a donné sa stratégie, il m'a dit, attends, parce qu'il n'est pas encore entré dans la bergerie. J'étais surprise par cette phrase. Ça, c'est une dizaine d'années après ma conversion. Quand j'ai changé et que j'ai commencé à écouter la voix du Seigneur. Et il m'a dit, attends, avant de fixer quoi que ce soit, il n'est pas encore entré dans la bergerie. Alors là, ça m'a stupéfaite parce que le Seigneur, quelques mois avant, m'avait dit, voici ton mari. Donc j'ai suivi la stratégie du Seigneur et j'ai attendu parce qu'effectivement c'était un jeune converti, il avait fixé une date de baptême et il n'était pas encore baptisé. J'ai compris ce que Dieu m'a dit à ce moment-là. Donc j'ai attendu le temps du baptême, qu'il entre dans la bergerie du Seigneur pour me décider à fixer une date et à faire des projets avec lui. Ça veut dire que ça c'est bien le plan de Dieu, mais Dieu te dit là où tu dois passer. Qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver? Et c'est ça qui est important. Quelles sont les stratégies que Esther a appliquées? Esther appliquait le jeûne et la prière. On vous dit qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée en difficulté avec Haman qui voulait tuer le peuple d'Israël, qui voulait détruire son peuple. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Lorsque je vous le lis? D'accord. Bon, alors... on va aller vers la fin et ce sera la deuxième partie la prochaine fois. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 4, versets 15 et 16? On vous dit que Esther envoya dire à Mardoché, va et jeûner pour moi et moi je vais jeûner aussi. Ça veut dire qu'elle employait les stratégies du Seigneur. Et moi je veux encore dire aux jeunes femmes aujourd'hui, puisque je suis restée sur le thème de la stratégie, on prendra la mentalité à la prochaine émission. Quand le Seigneur vous donne des instructions, quand le Seigneur veut qu'une femme ait un mari, par exemple, mais il ne faut pas employer les stratégies du monde. Il ne faut pas aller dire, je vais essayer avec lui d'abord, je vais coucher avec lui d'abord, je vais d'abord lui faire 2-3 enfants, et puis peut-être qu'après il va m'épouser. Ça, c'est la stratégie du monde, mais la stratégie de Dieu, ce n'est pas cette stratégie-là. Le Seigneur te dit, garde-toi. Voilà les exemples que je vous donne pour que vous compreniez. Garde-toi. Préserve-toi, reste tel que tu es et moi je vais agir pour toi. Ça c'est la stratégie du Seigneur pour que ce monsieur te demande en mariage. Voilà. Donc, le temps passe tellement vite, malheureusement, qu'on est obligé de s'arrêter. Donc là, je suis restée à la stratégie, puis la prochaine fois, j'irai à la mentalité. Amen. À la mentalité pour qu'elle devienne une vraie reine. C'est vaste, le message ça passe trop aussi vite. d'Esther. C'est vaste. C'est vaste. Et il est profond aussi. Chaque fois tu entres, chaque fois tu prends, tu vois quelque chose de différent aussi dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est tellement important d'être autour de la parole de Dieu. Et je bénis l'Éternel Dieu encore pour sa parole. Et je sais que dans les jours, la prochaine mission, que vraiment que nous descendons plus profond, d'accord, dans l'histoire, d'accord, parce que nous sommes des reines de l'Éternel, alléluia. Et il nous amène quelque part. De la même manière qu'il mène Esther quelque part dans un futur. Il a un futur pour vous aussi. Il a un futur pour nous. Et yon qui est glorieuse. Amen. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alors, nous, qu'à dire encore, que le Seigneur vous bénisse encore. Restez là prochainement. Je sais que c'est yon des jours encore. Mais restez là encore pour tendre la mentalité d'une reine. Alors, reine de l'Éternel. Si je peux me permettre, ce que je conseille aux femmes, lisez le texte d'Esther. Et la semaine prochaine, nous allons revenir sur la mentalité d'une reine. Vraiment. Amen. Et j'espère que ça va éclairer beaucoup de femmes sur ce qu'elles ont à faire. Beaucoup de servantes du Seigneur, beaucoup de femmes qui vont se lever pour le Seigneur aussi.
et pour Amen. faire des grandes choses. Amen. Well, encore, bienvenue et God bless you et bonne semaine. Alléluia. Merci encore, notre Merci sœur beaucoup de m'avoir Sonia. Sois béni. Merci de m'avoir Bye. reçu. Au revoir. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce, c'est pas